On aura l'occasion d'en reparler beaucoup plus en détail cette semaine. On peut noter que le chef de la diplomatie iranienne a averti que la République islamique riposterait avec des conséquences durables. D'ailleurs, dans les heures qui ont suivi, l'Iran a lancé plusieurs salves de missiles sur Israël, ciblant notamment Tel Aviv et causant des dégâts matériels importants, ainsi qu'au moins 23 blessés. Par ailleurs, on peut noter que le président iranien a participé à une manifestation anti-américaine où la foule scandait vengeance, vengeance face aux États-Unis. Et dans le même genre, les gardiens de la révolution, qui sont donc sous l'autorité directe du guide suprême iranien, ont averti que les États-Unis recevraient, je cite, une réponse regrettable. Mais dans les faits, il est assez peu probable que l'Iran attaque directement sur le sol des États-Unis. L'une des options pourrait être de frapper des bases américaines au Moyen-Orient. Les États-Unis possèdent en effet une quinzaine de bases et des dizaines de milliers de soldats dans la région. L'Iran a déclaré avoir lancé, je cite, une puissante réponse à l'attaque américaine. Selon plusieurs médias du monde entier, l'Iran a tiré plusieurs missiles en direction du Qatar et de l'Irak, où se situent des bases américaines. Alors le Qatar, qui accueille la plus grande base militaire américaine du Moyen-Orient, a fermé son trafic aérien. Selon des journalistes de l'AFP, des explosions ont été entendues à Doha, qui est donc la capitale du Qatar. Des explosions qui pourraient être liées à une défense antimissile. Mais encore une fois, on a relativement peu d'informations pour le moment, donc il faut rester prudent.